Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Mes petits cœurs, connectez-vous. Connectez-vous, j'espère que vous allez bien. Alvini, bienvenue. Connectez-vous, connectez-vous. C'est dimanche. Je me relaxe. Oh là là. Mes bébés là, ils sont toujours en train de jouer. Chaba, Daniel, Choco. Connectez-vous. Bonjour, 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 Chaba. Bonjour, Chaba. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous. On dit quoi? On dit quoi? Solange, la douce, bonjour, bonjour, mon cœur. Je sais pas si c'est le jour, c'est le soir. Mes copines, connectez-vous, connectez-vous. Vous savez que lorsque vous faites le sport, vous êtes épuisé, fatigué. J'espère que vous allez bien. Vous savez que lorsqu'on fait le sport, on est épuisé, on est fatigué. Mais je me suis dit, je vais faire un petit direct pour vous. Ok, j'espère que mes gens vont me laisser faire le direct tranquillement. Connectez-vous. Je me relaxe aujourd'hui. On dit quoi? On dit quel est le Congo, ça qu'il y a sur la toile. On parle de la petite Nina, là. La petite star, notre star des stars. Notre star Ina. J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle va bien. Notre star Ina, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette grande dame. Parce qu'elle a la joie de vivre. Bonjour Hervé, bonjour Alvini. Wow. Rose, bonjour. Bonjour Luciana. Posez-moi vos questions celui-là. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ce qui se passe sur la toile là. Je vois qu'il y a plein de buzz sur la toile. Mais vous savez que il y a un moment... Bonjour Karine. Bonjour mon cœur. Vous savez qu'il y a un moment de détente qu'on peut rigoler. Et un moment de sérieux, de concentration. Je ne suis plus dans les games d'avant là. Je ne m'occupe plus de la vie des gens. Je pense qu'à ma vie et à moi et à mes business. J'essaie de faire mes business. Je ne suis plus dans le Congo. Ça pour ceux qui s'attendent que je veux parler de quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse plus parce que ce sont des gens qui ne sont pas comme moi. Ça ne me regarde plus. Chacun fait sa vie comme il entend. Et moi, j'essaie de me concentrer sur ma vie. J'ai les gens qui comptent sur moi. J'ai des familles qui comptent sur moi. Les gens qui travaillent pour moi. On compte énormément sur moi. Donc, je suis en plein projet. Vous avez vu mon logo. Donc, nous sommes concentrés. Je vais essayer de réaliser mon rêve parce que ça a été mon rêve de pouvoir faire quelque chose à Kribi. C'est pas ma ville de naissance. Ma ville de naissance est Yaoundé. Mais Kribi, c'est la ville là où j'ai grandi. Donc, pour moi, ça me tient à cœur et c'est mon village. Donc, je me concentre dans ça. Et en plus, je sais que lorsque beaucoup de personnes verront que j'ai pu faire quelque chose comme ça, je sais que je vais encourager beaucoup de mes sœurs ou frères à venir aussi investir au Cameroun. Et pourquoi pas à Kribi. Kribi, c'est magnifique, hein? C'est une ville côtière. Hein?
C'est un peu comme Saint-Tropez, Monaco, Cannes et tout ça. C'est qu'on a besoin des gens pour investir, pour développer. Pour développer, parce que Saint-Tropez, je me rappelle, à l'époque, c'était un tout petit village. Hein. C'est Brigitte Bardot qui est venue valoriser Saint-Tropez. Aujourd'hui, de nos jours, investir à Saint-Tropez, même une petite chambre, ça coûte une fortune, mais grâce à une seule personne. Donc, si on attend que certaines personnes viennent développer, non, on va attendre longtemps. C'est à nous de venir et aussi d'encourager les personnes de la diaspora à venir investir au Cameroun parce que je peux vous dire que c'est pas évident. Et les gens qui sont sur place ont besoin des personnes comme nous qui viennent investir parce que ça apporte énormément d'emplois. Ça apporte de l'emploi. Et ça développe aussi la ville. Dans les histoires Mrakata, là, je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, ça ne m'intéresse plus. Moi, lorsque je vois qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, soit je bloque la page, soit pour éviter de me mettre dans des bêtises qui ne m'intéressent pas du tout. Parce que lorsque moi j'étais venue ici, j'ai parlé de mes choses. Il y a plein aujourd'hui qui se vantent qu'elles ont les maisons, elles ont leurs biens. Pourtant, ce sont les mêmes qui sont venus me critiquer que on n'a jamais vu une personne qui veut tellement, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, je vois ces mêmes personnes-là qui viennent et qui pompent les matins au soir. On dirait que ce sont les seuls qui ont construit. Construire au Cameroun, c'est quoi? Nous, ce qu'on fait là, c'est le bricolage. Ce qu'on fait au Cameroun, c'est le bricolage. Si tu veux parler fort, viens investir en France. Là, on sait que tu es quelqu'un. Tu investis, tu payes la taxe foncière. La taxe foncière au Cameroun, c'est rien comparé en France. Tu investis là, tu payes la taxe foncière, tu payes la taxe d'habitation. Il y a des gens qui ont été propriétaires qui ont préféré vendre. Je vous dis. Mais ça me fait rire. Je trouve que vraiment, toutes ces personnes qui m'ont critiqué à l'époque, je ne veux pas ancrer dans ça, encore dans ça, c'était tout simplement de la jalousie. J'ai motivé beaucoup de personnes, beaucoup de vieilles femmes aujourd'hui qui m'ont insulté à l'époque d'investir. Hein? Elles font des choses, on parle des palais, de ceci. Hein? Les maisons qu'on fait déjà au Nigeria, nous tous on peut faire ça. Ce qu'on fait là, c'est pour donner de l'emploi à certains Camerounais. Pour qu'ils puissent nourrir leurs enfants. Mais quand on parle de patrimoine, tu fais en Europe, on voit. C'est là qu'on peut. Là, tu peux parler fort. Tu ne vas pas venir saouler les gens, fatiguer les gens parce que tu as un petit cru de même pas 200 mètres carrés, 150 mètres carrés en Afrique et tu viens montrer que tu veux te la péter plus que tout. Pourtant, tu étais la même personne qui venait m'insulter en faisant des clashs, en disant que oui, c'est pas parce que vous êtes même sûr que ça l'appartient. Aujourd'hui, quand on dit que ce n'est pas pour toi, que ça ne t'appartient pas. Obligé de pomper l'air, raconter, ah, ça vous fait tellement rire. Mais c'est grâce à moi si aujourd'hui vous arrivez à construire au Cameroun. Parce que vous avez compris, au fond de vous, malgré vos injures, comment vous m'insultez, vous savez quand même la joie. Aujourd'hui, vous ressentez ce plaisir d'investir jeune. On a jusqu'à 50 ans maximum pour investir. Après, là, je trouve qu'après, c'est trop tard. Parce qu'à partir de 50 ans, il faut profiter de la vie. Parce que investir, construire, bâtir, c'est pas évident. Je vous dis, c'est énormément de migraines. Et lorsqu'on a un certain âge, mieux on n'investit pas. Après 50 ans, là, si vous avez pu tenir jusqu'à 50 ans, c'est bon. Mais après, là, vraiment, vous pouvez attraper un AVC. Parce que c'est pas évident. Que ce soit en France ou au Cameroun, c'est pas évident. Si vous avez la chance de tomber sur des bons techniciens, tant mieux. Mais si vous n'avez pas cette chance,
Je vous dis, vous allez pleurer sur Meta comme vous m'avez vu pleurer ici. Fatigué, c'est comme ça. Mais je pense que ça me fait rire, ça me fait rire. Ça me fait rire des gens qui se prétendent être des stars, qui se prétendent, qui gonflent pour un petit bien qui ne vaut même pas 200 mètres carrés et qui est fait en plus en Afrique. On ne va même pas parler que c'est fait à Bonanjo ou à Bastos. Hein? C'est fait dans nos quartiers comme on a dans nos quartiers, quand on se déboule nos sous-quartiers là. Oui. Mais à cause d'une toute petite maison, on va venir saouler les gens sur la toile. Mais à l'époque, moi, ça me fait toujours rire parce que je me dis, à l'époque, lorsque moi, je montrais ma maison, on disait que je me vante gros parce que la personne n'avait rien. La personne était obligée de détruire, dénigrer mes biens. Hein? Mais aujourd'hui, que la personne a un petit truc ridicule en Afrique, au Cameroun, va venir gonfler. Vous venez gonfler dans les sous-quartiers. Nous, on accepte que nous sommes dans les sous-quartiers en Afrique. Mais n'insultez pas les gens. Quelqu'un qui a investi ici en Europe, ce n'est pas le qui peut investir seul, une seule personne. Déjà, ce n'est pas facile d'être noir dans un pays de blanc en Europe. Hein, c'est pas facile. Quand tu es noir, c'est pas facile. Maintenant, tu arrives à investir. Ce sont tes propres frères qui viennent te décrire vraiment, c'est décevant, jusqu'à appeler les services sociaux partout. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Vous croyez que mon argent, c'était l'argent sale? Mon argent, l'État a mangé mon argent, mes impôts. Jusqu'à présent, je nourris beaucoup de vous. Oui, oui. Je nourris beaucoup. De blancs comme de noirs. Ici. Parce que rien que mes taxes foncières, là. Mes taxes foncières, ma taxe d'habitation, même en résidence secondaire, hein, comme on dit, je paye, quand c'est du Airbnb, je paye la taxe d'habitation. Donc, j'ai plusieurs taxes d'habitation que je paye. Parce que j'ai certains, j'ai montré mes choses ici, vous avez boum, 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 boum. Gonflé, vous venez me saouler pour des conneries. Je ne suis pas à ce niveau, je me suis rabaissée à votre niveau, mais je suis au-dessus. Je suis désolée de vous dire ça, je suis au-dessus de la majorité des blogueuses et blogueurs ici, là, de la diaspora. Et même du Cameroun. C'est quand quelqu'un va venir, va construire. Acheter, c'est facile. Construire, que tu vois, tu construis 2 maisons en France. On voit avec les yeux si tu peux tenir. Ça fait, je pense que ça fait 11 ans que je suis ici. Travailler tenir jusqu'à 11 ans dans une maison en France, c'est pas évident. Il y a beaucoup ici qui peuvent vous dire. Tu construis même, au bout de 2 ans, tu pars. 3 ans, tellement tu as les taxes, tellement tu payes des choses que tu te dis que mieux même un petit appartement. Je quitterai un jour ici, c'est pour gagner de l'argent ici. Parce qu'un truc comme ça, là, chez moi, là, vous avez vu mon camp, non? Je ne veux pas vous refaire le replay. Et ma copine. Merci, Basiline. Merci. Un camp comme ça, là, je mets ça à Airbnb. C'est minimum 500 € par jour. 2 jacuzzi de la marque Jacuzzi. Ce n'est pas l'Ombrakata. 500 € par jour. Si je ne veux pas trop être... hein, si je ne veux pas trop demander. Le jour que je vais quitter ici, là, ça serait pour mettre ça en location court séjour, pour manger l'argent, pour récupérer l'argent que j'ai mis. Autant d'argent que j'ai mis dans ici, là. La maison de maman, c'est derrière en location. La maison de maman, à l'année, c'était Airbnb à l'époque, mais comme je me concentre pour mon projet au pays, j'ai mis ça en long séjour. Maman, lorsqu'elle vient, elle est là avec moi ici, là. C'est tout. Donc, la maison, là, ça me rapporte le salaire d'une infirmière. Je suis assise chez moi, tranquille. Au salaire d'une infirmière. Vous comprenez? J'ai encouragé beaucoup de vieilles peaux de la toile, là, les influenceuses qui m'ont insulté au départ, à faire quelque chose. Aujourd'hui, qu'elles ont un peu là, maman, elles vont saouler tout Meta. Saouler. On aura, en plus, comme ces gens-là, je ne sais pas si c'est chez les Béninois qui vont, on va les valoriser d'une façon que pour un petit truc qui ne vaut même pas 200 mètres carrés. Ouais.
Vous voyez donc comment, vous voyez donc ce que vous étiez toujours en train de me juger. Mais vous voyez donc que vous avez fait peu, mais vous dérangez, vous pompez les pour des trucs qui vraiment, les maisons nigériennes, là, on les voit partout. Hein. Voilà, alors c'est pas grave. Ce qui me fait plaisir, c'est que vous vous êtes rendu compte donc du mal que vous avez fait à certaines personnes. Et aujourd'hui, quand on vous fait ça, c'est souvent le retour à l'envoyeur. Oui, quand on vous dit, quand tu sais que tu t'es battu, que c'est ta maison, et qu'on te dit que ce n'est pas le chez toi, et que tu es obligé de venir sur la toile justifier, ça me fait tellement plaisir. Lorsque la personne vient comme ça, dit que c'est chez moi, hein, c'est chez moi, hein, c'est ma maison. Tantôt ce n'est pas chez moi, tantôt c'est ma... Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Parce que la même personne qui m'insultait ici, là, en disant que ce n'est pas chez moi, c'est chez les clients. C'est aujourd'hui la même personne qui est obligée de se justifier pour dire que le chez elle qui ne vaut même pas 200 mètres carrés. Parce qu'une maison comme ça, ce n'est pas 200 mètres carrés. Parce que je pense que c'est 90 mètres carrés en bas. Parce que on parle du champ, hein. Donc c'est du rez-de-chaussée. On ne parle pas de l'étage. On parle d'abord du rez-de-chaussée. Donc c'est ça. Le champ, ce n'est pas 200 mètres carrés. Maximum, pas plus de 200 mètres carrés. Le haut et le bas. Hein. Donc c'est ça. Ça me fait plaisir. Je suis contente. Parce que venir se justifier. Pourtant, il y a de cela 3-4 ans. On venait insulter une petite fille qu'on peut accoucher. Parce qu'on dit que certaines personnes ne peuvent pas m'accoucher, oui. Il y a les mères ici qui accouchent à 9 ans. Il y a les femmes ici qui accouchent à 9 ans, qui accouchent à 10 ans. Et au lieu de venir encourager ta petite sœur et féliciter ta petite sœur, la jalousie te ronge. Aujourd'hui que c'est toi qu'on dise que c'est pas chez toi, ça fait mal. Ça fait mal. Tu es obligé de venir te justifier tous les jours, dire que c'est chez toi. J'ai déjà dit sur la toile que la personne qui veut me parler fort, construit en France comme j'ai fait. Fais les papiers, les démarches administratives. Viens comme ça, là. Tu fais les démarches administratives. Tu es seul. Moi, j'étais seule. Il n'y a pas eu un homme qui est venu m'aider. Seul. Moi, quand j'ai un homme, il porte mon nom. Oui. On oublie le nom du blanc, on met le nom du noir, de la noire, là. Ouais. Ah ouais, demandez. Tous les trucs sont abondants. Tous les vœux, EDF, c'est sur les contrats, ceci, de maintenance, de cela. Donc, lorsqu'on vient, on voit mon mari comme ça. Madame, Monsieur Natacha, obligé. Ah, la vie n'est rien. Je vous dis, mes copines. Vous savez, vivez pour vous, ne vivez pas pour les gens. Ne gérez pas de ce que les gens vont vous dire. Sachez que les gens qui vous critiquent rêvent de votre vie. Vous voyez? Exact, oui. C'est ça, offrez. Oui, oui. Sachez que les gens qui vous critiquent, ce sont les gens en fait qui rêvent de votre vie, qui veulent de votre vie, qui envient votre vie. Grâce à moi, grâce à Natacha, je le parle et je le crie haut et fort que j'ai permise aux vieilles peaux-là. Grâce à moi, ces vieilles peaux-là ont commencé à investir. Et le fait seulement d'avoir fait une petite maison qui ne ressemble à rien. Parce que quand on parle de résidence, moi ici c'est ma résidence principale. Là on parle fort. Quand tu fais un truc comme j'ai fait ici en Europe, comment ma chérie, ça va Claudia mon cœur? Comment tu vas? Là tu peux parler fort. Ce qu'on fait en Afrique et tout le reste là, les appartements qu'on achète, tout ça, c'est du bricolage. C'est pour permettre d'avoir un peu un quotidien, pour pouvoir entretenir un palais comme nous avons ici là. Parce que ici là, on ne peut pas appeler manoir. 500 mètres carrés, on ne peut pas appeler manoir. Ça dépasse même manoir. Alors là, on peut appeler, ça dépasse même le nom manoir. Hein? C'est comme ça. Il faut entretenir. Vous savez combien ça coûte ici? Un employé pour venir entretenir comme ça là.
Il faut tenir 11 ans. 11 ans. Vous savez pourquoi je dis que 11 ans? Oui, parce que c'est 11 ans. Et moi, je fais la terrasse en bois que je dois refaire parce qu'on me disait que les terrasses, c'est tous les 10 ans, sauf si je mets du béton. Donc, je suis en train de voir si je vais mettre le béton ou je veux tout refaire en bois. Oui, plus de 250 mètres carrés de terrasse. C'est immense. Hein? Donc, c'est comme ça. Exact. Oui, il faut vivre pour soi. Hein. Les gens qui viennent souvent, qui insultent, c'est qu'ils rêvent de vos vies. Parce que si Dieu leur permet d'avoir une petite partie de vos vies, alors là, mon Dieu, ils vont saouler les gens, fatiguer les gens. Moi, je me rappelle ici comment on disait, oh, la plus grande mytho de Meta, oh, une mytho, oh, vendeuse de piment. Depuis quand une pimenteuse peut avoir le genre, oh, 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 oh. Et moi, je rigolais, ça me faisait rire. Aujourd'hui, ils sont tous bouche bée. Ça me fait tellement rire. Ça me fait tellement rire parce que lorsque moi je parlais, on disait que soit je viens trop pomper là, soit je suis grosse mytho. Mais aujourd'hui, je vois que ces mêmes personnes, pour un petit cru de rien du tout, viennent saouler toute la toile jusqu'à qu'on appelle ça, on donne les noms des choses là. Pourtant, ce sont les mêmes qui venaient me critiquer. Je ne pourrais jamais être l'ami d'une personne qui m'a insulté. Même si ce n'était pas beaucoup, je ne pourrais pas. Parce que je suis une personne, je ne suis pas hypocrite. Vous savez, je ne suis pas hypocrite. Et je ne mendie pas l'amour ni l'amitié. Je ne mendie pas du tout. J'ai eu l'habitude à vivre seule, à être seule. Donc, ça ne me dérange pas de vivre seule. Mes amis, ce sont mes enfants et surtout mon mari. Vous voyez? Parce que même si un jour, malheureusement, le mariage se gâte, ça serait la justice, c'est tout. C'est la justice qui va clôturer notre amour. Parce que malheureusement, c'est comme ça, ça se passe comme ça. Mais je n'ai plus le temps à perdre je veux dire que quoi? À supplier certaines personnes. Je n'ai plus ce temps à perdre là. Et tu ne peux pas dire que tu m'as insulté pendant des années et aujourd'hui tu es mon ami. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous dis, je ne peux pas. Et je n'ai pas besoin de me faire voir aussi parce que j'ai une marque. Une marque, j'ai un nom. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde me connaît. Ouais. J'ai fait un grand buzz. Ouais. Tout le monde me connaît. On parlait de moi partout, même dans les Ngata. On parlait de moi, même dans les... n'importe où. Qui ne connaît pas Natacha de Monaco. La preuve a été que jusqu'à ce que ma page ait été piratée. Tellement j'ai dérangé certaines personnes. Parce que ici, sur les réseaux sociaux, il y a certaines catégories de personnes qui doivent être célèbres et d'autres catégories de personnes qui ne doivent pas être célèbres. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Si demain, je veux faire le buzz, je sais quoi faire pour faire le buzz. Mais je me concentre, je me dis, j'ai que 40 ans. Je finis mes petits projets. J'espère atteindre, si j'ai la grâce un jour d'atteindre 50 ans, de commencer à vraiment profiter. Hein? C'est comme ça. Mais les inutilités, les futilités ne servent à rien. Parce que j'ai croix à perdre comparé à certaines personnes qui n'ont rien à perdre. Oui. Vous voyez, non. C'est comme ça. Amen, amen, mon cœur. Oui, exact, exactement. Oh, Fred, exactement. Oui, oui, je te dis, Akota, je te dis. Oh, moi, je suis tranquille, hein. Je suis dans mon petit monde. Je profite, hein. Je n'ai pas de maux de tête. Je vous dis, mes copines. Je vous dis que je ne connais même plus le problème que, pourquoi ma copine a dit comme ça. Vous savez que parfois, vous avez les amis, là, on vous lance les petits mots, là, qui choquent, qui vous font mal, là. Non, j'ai plus... En fait, dès que ça commence... En fait, j'ai dit, waouh.
Je préfère compter mes sacs de ciment, compter comment je dois faire. Je dois créer mon Kribi Beach. Il faudrait que je fasse comme le Nikki Beach. Il faut ceci, les bungalows, les cela, monter, descendre, faire venir le monde qui vont quitter de Monaco pour venir aussi guetter ce que j'ai fait dans mon village. Parce que sois-en sûr que je pompe bien, je valorise bien mon village qui est Kribi, blablabla, blablabla. Au fait, ma tête, c'est pour ça. Essayer de faire venir les Européens, beaucoup de Français à Kribi, parce que je sais que s'il y a beaucoup d'hommes comme femmes blancs, oui, Européens, Français, moi je suis en France, qui viendront peut-être voir où se trouve, parce que c'est moi qui va faire venir les gens jusqu'à ce que je suis. Je ne sais pas moi qui va aller vers les gens que je me mets là, pignon sur rue au centre-ville. Les gens vont quitter d'ailleurs pour venir, même si je suis n'importe où, même en brousse, même au village. Les gens vont quitter de je ne sais pas où. C'est comme en Tanzanie ou je ne sais pas, au Kenya, là où je ne sais pas où, les Mozambique et tout le reste des pays là. N'est-ce pas? C'est nous qui quittons souvent pour aller voir ce qui se passe. C'est comme ça, alors que mon objectif, c'est que faire quitter les gens, faire venir les gens de partout pour venir me voir de l'autre côté. Parce que c'est qu'en venant comme ça, il peut y avoir des mariages qui peuvent se créer. Ça va permettre aux Européens de découvrir la ville de Kribi, qui est une très belle ville côtière et qui a beaucoup de choses à découvrir et tout, blablabla, bla, parce qu'il y aura même il y aura plein de choses, je ne vous dis pas pour l'instant, pour aussi, parce que j'ai beaucoup des confrères de la concurrence qui me matent et qui copient tout ce que je fais. Non, c'est ça. Vous comprenez là, oui, vous allez sûrement voir. Donc, pour le moment, ma tête s'est consacrée à ça. Je me consacre à ça et tout. Mais ne me taguez plus pour des inutilités, des futilités. Si vous voulez me taguer, taguez-moi sur des sujets lorsqu'on parle d'investissement. Comment quelqu'un est devenu millionnaire avec 10 000. Là, vous pouvez me taguer. Comment on arrive avec peut-être le manioc, on arrive à être milliardaire. Oui, taguez-moi. Ça m'apprend. C'est comme ça. Ne me taguez plus sur le Congo, ça. Ne me taguez plus sur des histoires d'alcool, de champagne, d'alcool, parce que je trouve ça inutile pour l'instant pour moi. Oui, pour l'instant, moi, je trouve ça inutile de me taguer sur les histoires d'alcool et de Congo, ça. Vous avez compris. Mon Dieu, le film aussi, c'est un beau... Maman, c'est un beau film. Eh, mes copines, donc c'est ça. Concentrez-vous, mes bébés. Vous avez compris. Concentrez-vous sur vos projets. Sachez que lorsque vous arrivez à faire quelque chose, vraiment, vous êtes fiers de ce que vous-même vous avez réussi à faire. N'allez pas dans des congossas inutiles. Des congossas qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Comment Myriam? Hein? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. J'ai été jugée, j'ai été insultée, j'ai été ceci. Mais à la fin, tous rêvent de ma life. Ce qui est ici, c'est ça. Parce que la preuve, quand tu ne rêves pas de ta vie, tu ne pas que je veux faire comme elle. Je veux aussi aller construire, je veux faire ceci, je veux... Non, tu ne rêves pas de ça. C'est comme ça. Et je ne suis pas là pour faire la concurrence à qui que ce soit. Je vous ai toujours dit sur la ville de Kribi. Chacun a son business. J'aurai ma clientèle. Je veux me battre. Et je fais ça déjà pour moi-même psychologiquement. Ça veut dire ça marche ou ça ne marche pas. C'est pour moi que je fais ça. Donc pour mon côté psychologique. Pour dire, ah, j'ai au moins fait quelque chose dans mon village. Si demain quelque chose m'arrive, au moins ma famille aura aussi une empreinte de moi là-bas. Parce que ce ne sont pas mes enfants qui ont discuté ce que je suis en train de faire là-bas. Donc, vous voyez, je fais d'abord ça pour moi. Maintenant, je ferai tout pour que ça marche. Parce que je sais que parmi vous, il y en a plein qui m'adorent, qui m'aiment et qui feront ma publicité et qui viendront. Je compte aussi sur ceux qui sont ici. En tout cas, je ferai en sorte que si beaucoup de personnes ici en Europe puissent descendre, aussi comme au Nikki Beach. Aujourd'hui, le Nikki Beach, c'est connu dans le monde entier. Il y a les clients américains, anglais, blablabla. Ça dépend de la publicité et du marketing que tu fais.
Donc, on va essayer, oui. Et je sais aussi que lorsque ces personnes viendront au Cameroun, ça va permettre aussi à mes soeurs ou à mes frères de faire des rencontres. Et pourquoi pas s'unir aussi, hein? C'est comme ça. Comme dans les pays. Moi, j'ai beaucoup voyagé, donc je maîtrise un peu ce domaine. Et en plus, mon ex-mari était agent de voyage. Donc, j'ai grandi dans le tourisme. J'ai grandi dans ça. Et tout, donc, je maîtrise un petit peu ça, c'est mon domaine. Donc, vous voyez un peu. Nous allons nous battre et nous allons mettre dans plusieurs plateformes pour que des gens viennent en moi, qui viennent vers moi, voir aussi ce que j'essaie de réaliser sur place, m'encourage et me permet de me donner aussi l'argent, parce qu'en me donnant l'argent comme ça va me permettre aussi d'embaucher beaucoup de personnes. Là, pour l'instant, j'ai quand même une équipe. J'ai une équipe aujourd'hui, ils sont combien? 5, 6, 7 personnes. Au début, je veux commencer comme ça, mais je pense que ça va dépendre du monde. Je vais rapidement aussi embaucher plutôt le service ménage, des employés, des femmes de ménage, oui, que ce soit hommes ou femmes, ceux qui vont faire le ménage. Comme ça, parce que j'aime l'hygiène, j'aime la propreté, j'ai horreur de la saleté. J'ai un problème avec la saleté, j'ai vraiment un sérieux problème avec ça. Pour moi, ça serait mon combat de former mes employés pour l'hygiène. Ça, je ne supporte pas, même dans les hôtels. Il y a certains hôtels là, je ne supporte. J'ai un problème avec ça, c'est psychologique. Tout le monde le sait. Lorsqu'on vient chez moi comme ça là, tout le monde le sait. Moi, on m'a même dit, je me souviens, mon ex-belle-mère me disait que si tu as tu as un problème psychologique avec le ménage, elle dit laisse. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est le plus important. Tu peux avoir un tout petit business, mais lorsque c'est propre, ça encourage les gens à venir. Donc, c'est ça. Je dois former vraiment mes personnes. Ouais. Mais déjà, ceux qui sont là sont déjà bien. Je suis contente. Ce sont des gens qui ne volent pas. Ça aussi, c'est une bonne chose. Vraiment, c'est rare, mais c'est magnifique. Je prie Dieu qu'il reste comme ça parce que je suis vraiment fière de mes employés qui s'occupent de mon camp. Vraiment, vraiment fière. Mais j'espère qu'ils vont rester comme ça. Que le démon ou le Mami Wata, que le mauvais Mami Wata n'entre pas dans leur cœur. Pour essayer de les... Parce qu'il y a le bon Mami Wata et il y a le mauvais Mami Wata. Oui. Mais je suis fière d'eux. Vous voyez, non. Oui. Bon, c'est ça. Comment, Solange, Clément, comment ça va mon cœur? Je suis là, on se détend tranquillement. Posez-moi les questions, hein. Je suis là. Nous sommes là. Bon, je suis invitée à un anniversaire ce soir. Mon Dieu, je ne sais même pas comment je vais faire pour quitter. C'est à Toulouse. Mais ce sont des personnes très gentilles. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude, mais j'essaie de voir comment je peux faire pour aller là-bas. Après, vous savez que dès que je vais faire le sport, là, je suis épuisée, fatiguée. Mais je vais tout faire pour être, pour moi, leur faire un petit coucou. Posez-moi, j'attends vos questions. Ah, la perruque. Celle-là, c'est ma vieille perruque, là. Si tu la veux, il n'y a pas de souci. Je peux te la liquider. Ça va me... Comme j'ai déjà porté ça, c'est du vrai cheveu. Je peux même te donner ça à 200 €. Tu m'écris sur... C'est du vrai cheveu. Du vrai cheveu. J'ai cette perruque-là. Elle n'est pas brossée, rien. Et tout. Elle est comme elle est là. Même à 200 €, tu viens. Et comment, ma reine bio, mon cœur d'amour, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Vraiment. Merci, merci. On se bat, on se débrouille. Oui, merci, merci, merci. On se bat, on se débrouille. Là,
j'ai acheté le terrain juste à côté. Donc, les gars vont commencer à faire les fondations. Mais ça sera ouvert au mois de décembre. Hein. Tout est fait pour... J'espère qu'il n'y aura pas la guerre au Cameroun. Je l'espère. Donc, si tout va bien, même si on dit souvent que l'homme propose, Dieu dispose. Mais j'aimerais que ça soit au mois de décembre. Parce que quand même, ça m'a coûté énormément d'argent, sans compter toutes les pertes. Et j'espère occuper mes employés qui s'ennuient quand même. Parce que j'ai des personnes que je paye, hein, ça me coûte énormément d'argent. Mais comme il n'y a pas encore des clients, ils s'ennuient. Mais je leur dis souvent que, mais tant mieux, non. Si vous vous ennuyez là, on vous paye, ouais, vos problèmes dedans. Supportez seulement. Ils disent, bah, on veut déjà travailler. Donc, ils ont cette volonté-là et ça me plaît. Ils ont cette volonté, ça me plaît. Donc, j'ai décidé que décembre, quoi qu'il arrive, sauf si c'est Dieu qui décide autrement. Donc, j'annonce déjà que fin décembre, on va d'abord laisser passer les fêtes pour les enfants. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est pour les adultes. Dessus, il y aura 2 piscines que je veux terminer avant l'ouverture. Et la deuxième piscine serait comme un Nikki, je crois. Il y aura une boîte de nuit en plein air. Oui, une boîte de nuit avec DJ et tout le reste. Et des danseuses. Je vais essayer d'amener le monde. Et ça ne serait pas ouvert tous les jours. De temps en temps. Comme ça. Je vous dirai la suite lorsque je serai au Cameroun. J'arrive dans quelques jours au Cameroun. J'attends d'abord que mon conteneur part. Mon conteneur part. Et ensuite, j'arrive même avant les élections. Je serai sur place pour commencer mon deuxième chantier, pour que tout soit prêt, si Dieu le permet, au mois de décembre. Mois de décembre. Parce que je suis fatiguée de m'ennuyer à Kribi, donc je veux faire ma propre boîte de nuit à mon domicile. Les commentaires. Et mes copines. Et je vais essayer de faire de la publicité en Europe pour qu'il y ait beaucoup d'Européens qui arrivent. Ça serait un cas très privé, très select. Ouais. Ça serait comme... il faudrait une carte de membre. Déjà, tous mes bébés d'amour auront le privilège d'être des invités d'honneur. Dès l'instant, tu dis, je suis abonné sur Natacha de Monaco, je suis fan de Natacha de Monaco, tu as la carte de membre. Donc, tout le monde, malheureusement, ne pourront pas ancrer. Je préfère des trucs vraiment très privés. Vous voyez, non. C'est comme ça. Pour éviter les maux de tête. Ça serait comme ça. Que les commentaires. Vous voyez, non. Je vous dis que ça prend énormément de temps. Énormément de temps. Faire un conteneur, c'est pas évident. Ça prend le temps, l'énergie, le stress. Voilà les élections. Ça va, Amado, ça va bien mon cœur. Les élections qui arrivent, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura la guerre? Est-ce qu'il n'y aura pas la guerre? Oui, il y aura les agents de sécurité, bien évidemment. Ça va, oui, il y aura des agents de sécurité. Les agents, je viens pour faire le business au Cameroun. Je commence dans mon village. Je ne veux pas aller dans un autre village parce que je veux d'abord les bénédictions de mon village. J'essaie de développer mon village et ensuite je pourrai aller à gauche, à droite. Et la chance que j'ai, c'est que mon mari m'accompagne. J'ai eu la chance d'avoir un homme calme, un homme posé et un homme qui est prêt à suivre sa femme n'importe où. Si elle dit que il va savoir. Mais comment c'est comme ça. Comment cheval mon amour? Ça va mon cœur. Ça va mon bébé, cheval, ça va mon amour. Donc c'est comme ça. Donc, nous sommes là, il est actif. En plus, vous savez que Dada, il ne connaît pas l'Afrique. C'est moi qui l'a fait découvrir l'Afrique. Alors, j'ai demandé à Dada que lorsque ma petite boîte de nuit serait open, il faudrait qu'il m'amène tous ses amis. Parce qu'il a beaucoup d'amis célibataires, Dada.
en France. Vous savez que c'était un médecin, donc il a beaucoup d'hommes veufs, d'amis divorcés qui manquent d'amour, d'affection. Ils ont l'argent, mais ils ne savent pas avec qui profiter de cet argent, manger cet argent. Et ils veulent donc, en fait, je sais pourquoi vous voyez que je veux aussi faire passer. Il ne faut pas que lorsqu'ils vont venir comme ça, acribés, qu'ils s'ennuient, vous comprenez, non? Donc, on aura notre petite boîte de nuit là-bas qu'on va aussi boire nos alcools. Même si ce n'est pas bon pour la santé, boire nos alcools, nous détendre, nous relaxer, rigoler, au fait, passer le temps. Donc, il faudrait que tous ces veufs-là viennent et ces divorcés-là viennent aussi, parce que je leur parle du Cameroun, ils ne connaissent pas du tout l'Afrique, je les encourage de venir, blablabla. Et en plus, les billets d'avion, ça commence à être moins cher. Moi, j'ai remarqué, je ne sais pas alors si c'est par rapport aux élections que les billets ne coûtent pas trop cher, mais je trouve vraiment que les billets ne sont plus chers comme avant. Hein? Venez, venez, venez. Les Camerounaises, elles sont gentilles, elles sont douces, elles sont serviables, elles sont généreuses. Vous voyez un peu? Et ça fait de belles rencontres. Parce que vivre seul, c'est pas bien. Il y a ici certains hommes aussi qui ils ont leur femme là-bas au pays, ils ne savent pas la valeur de leur femme, ils les maltraitent. Donc, quand les amis de mon mari vont venir, mes amis, ben, c'est comme ça, hein, les mariages vont se gâter. Hein. Oh, moi, je suis une grille. Je vous dis souvent, moi, je suis une grillée. Donc, quelqu'un ne va pas venir me dire ici, il avait dit qu'il fallait donc t'occuper de ta femme si tu ne voulais pas que ta femme rencontre l'ami de Dada. Ce qui est sûr, c'est ça. Ouais. Vous êtes là, vous avez vos femmes, vous ne vous prenez pas soin de vos femmes, vous ne connaissez pas l'amour, le véritable amour, vous êtes dans la brutalité, la sauvagerie. On vous dit que je t'aime, tu n'arrives pas à dire à ta femme aussi je t'aime. Donc, sachez donc que les papas vont venir, les vieux papas vont venir parce qu'eux, ils ont déjà dépassé 60 ans. Maintenant, eux, ils veulent profiter de la vie. Je vous dis, vous allez voir, non? Les gens vont quitter de Yaoundé doigts là venir. Maman, moi, je suis une jet-setteuse. Hein. Je suis dans le showbiz depuis des siècles. Ouais, le monde de la nuit, c'est mon monde. Depuis des siècles, depuis des années. Non, hein? C'est tout. C'est maman. Là, tu fais les enfants avec une femme. C'est que va quoi? Là, on peut la copine. Même pas un mot doux, les mots tendres, la douceur, rien. Ils vont tous venir, ils vont vous enlever, sauf que vos femmes là-bas. Ouais. C'est comme ça, vous allez apprendre à aimer. Parce que ça sera un conteneur d'hommes veufs. Pas les pauvres veufs. Hein. Parce que moi, déjà, vous comprenez, non? Non. Ça sera les veufs, oui, des héritiers veufs. Parce qu'il y a des héritiers et veufs qui viendront là-bas de temps en temps. On va faire venir nos sœurs de Douala, Yaoundé, Kribi, tout ça. Les mariages seront rares. Même l'ambassade va sauf que venir les ambassadeurs, les consuls, tout ça. Maman Natacha de Monaco. Faites attention parce que même le prince de Monaco peut atterrir là-bas. Parce que vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. On dit que Brigitte Bardot a valorisé. C'est grâce à Brigitte Bardot qu'on connaît aujourd'hui Saint-Tropez. Sachez donc que ça sera grâce à Natacha de Monaco que les gens vont quitter du monde. Commentaires. Les commentaires, comment Colette? Ça va mon cœur. Oui, ça va mon amour, oui. Et Eduardo, ça va mon cœur. Mais comment ma personne? Les commentaires. C'est ça. Alors, l'ambassadeur de France sera là-bas, de Belgique, de tout. Maman, pas tous les ambassadeurs là. Eux aussi viendront à Créby, ils vont souvent venir. Ça veut dire qu'ils vont accepter tous les mariages qui vont souvent se faire là-bas. Ce qui est ici, c'est que
Ils vont accepter pas les histoires qu'on fait les capacités en mariage. Après, on dit que non, ton mari est crogieux, patati patata, tu n'es pas là pour l'amour, tu es là pour la... C'est faux. Il y a les jeunes femmes qui aiment les vieux papas et qui les aiment vraiment, vraiment, plus que même ces vieilles mamans-là. C'est qui est sûr, c'est ça. Donc, il y aurait plus les histoires que on refuse les mariages. Non, non, non. Parce que tous seront là. Eux-mêmes, s'ils négligent leurs femmes, les hommes que moi je vais amener vont prendre leurs femmes. Moi, je ne donne pas le lait. Je ne suis pas là pour, je suis pas là pour donner le lait. C'est tout. Ah, c'est tout. Non, on vient avec, moi, je veux venir avec un conteneur d'hommes veufs, célibataires, divorcés. C'est comme ça. C'est comme ça, les rentiers. Oui, 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 les rentiers, hein, les rentiers. Vous allez voir, Kribi. Ce qui est sûr, c'est que Kribi va écrasser la Côte d'Azur. Ce qui est sûr. Ce n'est pas normal que les autres pays se développent, ils nous pompent l'air avec et nous sommes là. Maman, les veufs là vont souvent venir investir au Cameroun. Venez investir à Kribi. Hein. Comme ça là. Vous avez compris, non, mes copines. Donc, c'est tout ça, maman, les commentaires de ça. Ah, ok. Oui, Elisa. 200 €. J'ai tellement de perruques ici, hein, mes copines. C'est même le temps même qui me manque. Le temps me manque. Le temps me manque. Mais ça, là, si tu veux, je t'offre ça à 200 €. J'ai déjà apporté. J'ai même plein que j'ai apporté, mais que je ne porte même pas beaucoup. Vous savez, une fois de temps en temps. Moi, j'aime bien rester dans la vie normale. Vraiment, j'aime bien rester sans les perruques. C'est de temps en temps que je porte. Mais je préfère. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai mes cheveux naturels. Donc, ça fait du bien. C'est pas encore long, hein. Mais c'est mignon. J'espère que Tenny les laisser pousser. Tenny, ça, est-ce que ça reste naturel? Parce que vous le connaissez. Après, on va défriser les bêtises. On va commencer alors les tissages, les ceci, blablabla. Et tout. Vous voyez, non, mes copines. Comment Bertrand chic mon cœur, ça va mon amour, ça va bien. Donc c'est ça, oui. On va prendre un conteneur d'hommes célibataires. Maman, il y a plein. La dernière fois, ça fait 2 jours, nous sommes allés, la dernière mois, voir des amis, maman. Le type est riche. Il a 61 ans, maman. Un richissime, mais c'est un divorcé. Divorcé, les enfants sont bien. Il a divorcé depuis parce qu'il a élevé des enfants. Donc, il ne voulait plus se marier. Il dit que moi, je recherche une femme de 40 ans, entre 30 et 40 ans. J'ai envie de profiter de la vie. Regardez tout ce que j'ai ici. Vraiment, je n'ai personne avec. Donc, il a sûrement le genre des copines. On sait passer, maman. Vous dites que quoi? Maman, les petites françaises, là, je ne sais pas si elles sont françaises ou elles sont de l'Europe de l'Est, ou maman, elles ne donnent pas aussi le lait. Je dis oui, mais on a l'impression que c'est que mon matériel qui les intéresse. Pourtant, moi, je veux vraiment l'amour. Je recherche vraiment l'amour, une femme qui m'aime. Maman, un bel homme, j'ai même failli lancer le direct pour... Mais j'ai encore dit que non. Vous savez que chez les milliardaires, il faut la discrétion, non. Maman, j'ai même failli lancer même le direct pour qu'il puisse aussi faire sa part d'annonce ici. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur Meta qui sont souvent un peu sauvages, là, on va venir insulter l'homme. Nous autres, nous, on a l'habitude. L'homme de cru, on va l'insulter. Après, il va venir lire les commentaires. Il va déprimer. J'ai souvent dit non, le mieux, c'est que lorsque l'établissement va s'ouvrir, il va venir à Kribi et après, il va trouver l'amour de sa vie là-bas. C'est mieux. Parce qu'il recherche vraiment l'amour de sa vie pour voyager, aller à gauche, à droite, tout ça. Mais je lui ai dit que quand tu vas rencontrer dans l'amour de ta vie comme ça, il faut aussi la stabiliser. Parce que si tu veux qu'un homme la respecte, il faut que tu investisses pour elle. C'est comme ça. Ce n'est pas que tu vas utiliser l'enfant de grune, genre comme ça, là, on est souvent là dans les grosses piscines, pas ce qu'on appelle les manoirs, là, alors c'est ce qu'on appelle le château. Que les châteaux, là, à la fin, tu vas dire, ce sont les enfants qui viennent qui aiment le château. Donc, tu stabilises aussi sa vie parce qu'elle t'apporte du bonheur, elle te donne du bonheur, tu ne t'ennuies plus grâce à elle. Donc, toi aussi, donc, la fille, elle vient seulement investir, tu investis aussi au Cameroun.
Avec elle, vous faites des petites choses tranquilles et en échange, elle t'apporte tout l'amour du monde entier. Parce que regarde là avec ton château. Tu vois que tu t'ennuies. C'est comme ça. Il dit, oui, vraiment, quand est-ce que tu ouvres, je vois, maman. Oui, je dis en décembre. Il dit, oh non, c'est loin décembre. Je voulais venir avec toi au Cameroun. Quand tu vas venir là, tu vas partir en octobre. Il faut que j'arrive avec toi. Blablabla, blablabla, je viens avec toi là. Parce que vraiment, je vois là, il dit que laisse-moi d'abord finir mon projet. Je suis là, c'est le projet, on va et que je te dis que oui, je vais amener aussi les copains. Parce que vous savez qu'ils ont souvent les associations. Ils sont souvent entre eux là, les veufs, eux les divorcés, ou eux les ceci, ou les rentiers. Parce que ce sont les gens en général qui ne travaillent pas. Ils ont plein de business qui les rapportent et tout et tout. Mais ce qu'ils veulent, c'est la douceur, le bonheur. Maintenant, alors, les dames qui sont aussi sur place au Cameroun, soyez aussi sérieuses. Hein? N'allez pas faire que vous avez, le gars, il se concentre en vous. Après, vous allez chercher les petits gars, les petits gigolos. Non, ça, non, non, c'est pas bien. Parce que ce sont des personnes sérieuses. C'est la haute classe, la haute société, la vraie bourgeoisie, pas les mrakata, pas les bangandos. Donc, je compte aussi, maman. Peut-être c'est même à l'heure là que je veux créer ma part d'agence matrimoniale. Parce que vraiment, j'avais voulu faire ici, là. Maman, la sorcellerie de Beta. Où on croyait que j'allais gagner le milliard. Oh, ma copine. Je dis qu'on m'avait lavé sur Beta les... La jalousie de Beta. Ma copine, la jalousie de Beta. Aïe, 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 aïe. Cette fois-ci, alors, ça serait vraiment l'agence matrimoniale aura que je veux. Parce que moi, les présentations, moi, je ne chope pas. Parce qu'on connaît aussi les gens. Parfois, certains, là, quand ils ont besoin ils ont besoin de, vous voyez, en plus, comme Dada pompe les avec moi, là, maman. Dada, alors, crâne avec moi jusqu'à donc tous les copains, là, envie Dada. Ah, vraiment, tu as eu la chance. Ah, ouais, tu ne nous trouves pas aussi une belle princesse comme ça. Regardez tout l'argent qu'on a, tout ça. Maman, j'ai dit que j'ai mes soeurs là-bas. Les Camerounais, certains Camerounais qui se moquent même d'elle. Tu vois que la fille, une belle fille, le gars arrive à décrire le moral de la fille, que la fille était belle, la plus belle de sa ville, de son lycée. Mais le gars a réussi à te finir, il te mange, il te bouffe jusqu'à ce que tu vois même la fille, tu as même encore pitié, maman. Sachez que Natacha de Monaco sera votre solution. On va sauf que faire, on va sauf que montrer aux hommes là de bien prendre soin de leur princesse. Vous avez compris, non, mes bébés? C'est comme ça. Tu ne prends pas soin de ta reine. Tu viens, tu te plains auprès de moi que, et ma soeur, vraiment, je souffre beaucoup. L'homme que, vraiment, que j'ai épousé, si, maman, allez, je vous dis que les ambassadeurs seront chez moi. Oui, oui, ils seront, ok, tous les ambassadeurs européens, là, ils vont venir sauf que dormir chez Natacha de Monaco. Ouais, ouais. Ce qui est sûr, c'est ça. Et même si je les héberge un jour. Comment et ça, oui, Marco, elle perd confiance. Il y a des hommes, des pervers, narcissistes, manipulateurs. Ils te prennent, tu es joyeuse, ils commencent à te décrire. Ah, il te crée de narcissique, pourtant c'est lui qui est le narcissique, hein, tout simplement pour que tu perdes confiance en toi. Il commence à... Il ne te dit jamais que tu es belle, il ne dit jamais que tu es, c'est joli, c'est que... Tout, je viens avec le conteneur d'hommes veufs, le conteneur d'hommes célibataires, le conteneur de rentiers. Les rentiers, eux, ils peuvent voyager n'importe quand. S'il faut investir, ils vont sauf qu'investir à Créby. Là, nous tous, on va ouvrir les... Si ce ne sont pas les hôtels, là, on va ouvrir les auberges et les restaurants, tout le monde, là. Parce qu'ils font ça à Thaïlande. Pourquoi ne pas faire ça à Créby? Je ne vois pas vraiment... Vraiment, je vois la plage de Pattaya, là. Et je ne vois pas la différence. Hein. Ben, c'est la même chose avec la plage de Créby. Hein? C'est la même chose avec la plage de Créby. Donc, parce que tous là veulent aller dans les... Je dis que mais vous allez faire quoi là-bas? C'est d'abord loin.
C'est 12 heures de vol. Kribi, là, ce n'est que 6 heures de vol. Tu arrives à Douala, après tu fais 1h30, 2 heures maximum, tu es à Kribi. La même plage là que tu vas chercher à Thaïlande, c'est la même chose que tu trouves à Kribi. Et les Africaines sont très sérieuses. Une Africaine, elle est sérieuse. Maman, une Africaine, et surtout quand elle a même déjà fait ses enfants. Maman, quand elle a la chance que Dieu sourit encore avec elle, elle reste là, elle s'occupe de son mari. C'est tout. Tu vas aller chercher quoi là-bas à Thaïlande? Pattaya, on peut faire la même chose à Kribi. Pattaya, c'est quoi? Les pailles là. Les petites maisons avec le bois, on appelle ça comment? Les trucs en paille là. Hein? Et on fait les bungalows comme ça, c'est tout. On peut faire la même chose là à Kribi. Que ça coûte quoi? 0 investissement. C'est comme ça. Elle dit que oui, c'est très joli. Vous allez voir, vous allez aimer. Kribi, c'est magnifique. C'est le paradis sur terre. Les plages sont formidables. Blabla. Maman, oh, mes copines. Moi-même, j'étais dépassée. Maman, j'ai pompé l'air pour sur Kribi. Ils voulaient tous aller à Kribi. Là. Je l'ai dit quelqu'un. J'ai dit quelqu'un, il faut d'abord payer le billet d'avion, voir s'il y a la place à Air France ou Bruxelles Airlines ou je ne sais pas quelle compagnie. On dit non, nous, si on veut aller, je dis, oh, le soleil, c'est toute l'année. Oh, 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 oh. C'est magnifique. Maman, j'avais l'impression que j'étais à... Vous savez qu'il y a une île là-bas qui s'appelle à Thaïlande, qui s'appelle Krabi. Maman, j'avais l'impression que j'étais à Krabi. J'ai pompé l'air au père déjà fatigué. Pompé l'air, pompé l'air. Et donc, c'est le paradis. Il commence à dire à Dada que pourquoi tu nous as pas dit? Tu nous as pas dit que vraiment, on serait là. Ils m'attendent là. J'ai intérêt, mes copines. Là où j'ai bien pompé l'air là. Je vous dis que... copine, là où j'ai bien pompé là, je vous dis que je suis obligée, sauf que d'ouvrir. Pas le blablabla que je faisais que, on te dit que tu ouvres car, je suis pressée. Maman, ils sont là, je vous dis qu'ils attendent tous. Ils veulent voir l'histoire de Kribi là, que Kribi c'est le paradis sur terre. Ah ouais, j'espère qu'il y aura des excursions. Déjà que peut-être des... Maman, les guides. Il faudrait que je prenne contact avec les guides de l'Ojac quand ils vont venir comme ça là. Je dois me trouver un bus même, un mini-bus. Parce qu'il faut les faire, maman, il faut les faire visiter le touriste. Donc je dois trouver les guides camerounais là, qui sont inscrits, qui connaissent. On va les, parce que maman là où j'ai je vous dis que j'ai pompé l'air. Dada me regardait comme ça. Oh, Kribi, oh, voilà la nature, oh, ceci, c'est là. Allez, c'est que la madame a venir à Kribi. En plus, les Camerounais sont gentils, elles sont douces, vraiment, elles sont pas matérialistes. Ce qu'elles recherchent, c'est l'amour, le véritable amour, la stabilité. Elles sont sérieuses, ce sont des vraies mamans. Maman, mes copines. Donc, là où vous voyez, là, moi, je suis obligée souvent d'aller à l'octobre là-bas, avant les élections, parce que là où j'ai à pomper, il faut que quand ils arrivent, quand même, qu'ils trouvent ce que j'ai raconté. Je dois prendre contact avec les guides. Donc, si vous êtes des guides, que vous connaissez bien Kribi, pardon, mes copines, écrivez-moi. Parce qu'il ne faut pas que les gens là s'ennuient. Maman. Parce que sinon, ils vont retourner à Bangkok, là-bas, les Krabi, les Koh Samet, j'ai dit que Krabi, c'est quoi? Les Koh Samui, c'est rien. Nous, on a tout ça là-bas. Tout ça là-bas. Maman. Et vous savez que lorsqu'ils regardent Dada comme ça, ils envient donc Dada. Et vous me connaissez alors, le Monaco, la beauté. Donc, pour eux, alors, ils se disent que leur pas les attend seulement sur place là-bas. Aussi, ils auront les Monaco là-bas. Hey, mes copines, Maman, j'ai à pomper les. Donc, il faut que lorsqu'ils arrivent comme ça, maman, qu'il y ait un bus
qui les attendent comme ça, là. Ils commencent à visiter les chutes de la Lobé. Maman, on va sauf que créer les activités. Ils vont faire ceci, la pêche, ben oui, parce que s'ils sont contents, mes copines, lorsqu'ils vont venir ici, vous savez qu'ils sont dans les associations ici, ils vont en parler et c'est comme ça que vous allez voir comment les gens vont venir dedans, beaucoup. C'est comme ça, hein. Vous croyez que c'est quoi? C'est l'accueil. Les touristes, il faut bien les recevoir. Je vous dis, toujours souriant. Vous voyez qu'on dit que la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Même si tu insultes le Thaïlandais, même s'il va t'insulter, il t'insulte en rigolant. Je connais très bien la Thaïlande. Je suis allée là-bas à Thaïlande à l'âge de 16 ans. 16 ans. Je partais au moins 10 fois par an. 10 fois. Je faisais 2 semaines en France, 2 semaines en France. Donc, je connais bien l'Asie du Sud. Thaïlande, Vietnam, mais franchement, le pays qui accueille le mieux, à mon avis, les touristes, c'est la Thaïlande. Le Vietnam, ils sont un peu plus durs. Il y a beaucoup de touristes, mais ils sont franches. Tous ces moments. Le Cambodge, le Laos, je connais tous ces endroits. Mais la Thaïlande, vraiment, c'est nouveau touriste. Aïe, c'est difficile. Et j'aimerais tellement que Kribi soit comme ça, je vous dis. L'accueil, la fête. Maman, vous ne vous ennuyez pas, vous allez à Pattaya. Maman, la fête partout. Aïe, aïe. La fête, les touristes ne s'ennuient pas et ils dépensent, ils consomment la nourriture, la boisson, tous les... Les coûts ne sont pas chers, la fête, la vie, les gens sont souriants. On ne fait pas le ngongo, ça sur le nom de quelqu'un. On ne va pas voir un homme de 80 ans avec une femme de 40 ans, on va commencer à insulter, regarde le grand-père là, qu'est-ce que... Non, à Thaïlande, ils s'en foutent. Au Cameroun, tu vas aller voir comment on va faire le Congo. Ça, après, alors le blanc va fuir, il va là, Thaïlande, lui va aller rester là-bas, il va aller investir. Il va commencer à construire les hôtels, les immeubles. Et c'est encore nous qui allons rester dans la galère. Donc, pas d'insultes, pas de dénigrement. On dit que lorsque tu veux quelque chose, tu te rabaisses. C'est tout. N'allez pas insulter les gens. Vous-même, vous n'êtes rien, vous insultez encore les gens. C'est comme ça. Parce que moi, j'ai eu ces cas-là, mes copines. Je vous raconte. Vous savez, souvent, les gens qui disent que, trouve-moi, je suis seule ici, vraiment. Le père de mes enfants m'a abandonné. Tu as pitié de la fille, non? Tu prends donc, tu dis, oui. N'est-ce pas, ici, là, ils sont pleins là-bas qui disent, oui, je suis seule ici. Vraiment, j'ai une grande maison. J'aimerais une femme, vraiment, qui me tienne compagnie. On puisse voyager ensemble, qu'on puisse aller au restaurant ensemble, qu'on puisse profiter. Tu fais donc les présentations. La fille va dire, eh ben, c'est la qualité de blanc là que toi, tu m'as donné. Elle n'a rien, mais c'est elle qui juge l'homme qui est Dieu. Parce qu'elle veut que le Brad Pitt. C'est elle qui n'est pas Angelina Jolie, mais elle veut Brad Pitt. Sachez donc que avant d'avoir Brad Pitt, prenez d'abord ce que Dieu vous donne. C'est comme ça la vie. Prenez ce que Dieu vous donne. Vous allez voir. Pourquoi il est comme ça? Maman, souvent certains même blancs partent même jusqu'en Afrique là-bas, mes copines. Tu fais même que le blanc arrive là-bas. Il est même prêt à se marier. La fille va faire le chantage. Mais vous savez qu'il arrache le blanc là qu'elle méprise. C'est la femme de ménage. J'ai fait comme ça là à beaucoup de femmes. Ici, là, beaucoup de femmes. Après, elles viennent me voir. D'abord, elles font en sorte que mes copines, le blanc avec qui j'étais bien ici, qu'on s'attend bien, que nous sommes les potes. Quand il arrive en Afrique, elle fait en sorte que le blanc ne m'appelle plus. C'est ça qui c'est délicat, hein? Je vous dis. Donc, comment tu veux... Toi, tu ne connais pas la relation que j'avais long. Si le gars, il vient au pays, c'est parce qu'il me fait confiance. C'est parce qu'il sait que je suis une personne bien et que j'ai un patrimoine ici que je ne peux pas risquer de perdre ça. Donc, lui, il est garanti que si quelque chose arrive là-bas, on va venir saisir mes biens ici. Parce que la famille va y venir se mettre contre moi. Toi, tu coupes d'abord la relation là. Hein? Je ne veux pas que tu appelles Natacha. Bon, tu te dis cela. Pourtant, si je voulais prendre ce gars-là, est-ce que je l'aurais envoyé chez toi là-bas en Afrique, au Cameroun? Non. Je l'aurais pris ici sur place. Grâce à moi, il va là-bas te voir. Maintenant, oh, il est ceci. Oh, il est cela. Oh, pourquoi?
Maman, le plus difficile, ce sont les femmes intellectuelles. Maman, j'ai dit que moi encore, avec les femmes intellectuelles, vraiment, hey. Et vous savez que les pères de l'époque, ce sont les gens qui n'ont pas fait trop d'études, en général. Hein, c'est rare, ceux qui ont fait des études. Mais par contre, ils ont souvent beaucoup travaillé, énormément travaillé, et ils ont construit le patrimoine à la sueur de leur front, parce qu'ils ont beaucoup. Ce ne sont pas les jeunes de maintenant qui font énormément d'études, hein. Mais les pères, c'est comme en Afrique, hein, les pères, même français, ce sont des personnes qui ont énormément travaillé avec leurs mains. Et ils ont réussi à faire des patrimoines, blablabla. Parfois même, ils se consacraient tellement dans leur travail qu'ils oubliaient même leur propre famille. Malheureusement, parfois la femme divorce, parfois la femme décède. Donc, ils se retrouvent finalement seuls avec tout ce bien et ils se disent finalement que pourquoi, au fait, je me suis battue même pourquoi. C'est souvent leur analyse. C'est comme ça qu'ils se disent finalement, nous aussi, on veut profiter de la vie parce que finalement, on travaille même pourquoi. Voilà qu'on ne s'est pas consacré sur nos enfants, on ne s'est pas consacré sur nos femmes. Maintenant, nos femmes, il y a certains qui sont partis, d'autres qui ont divorcé. Donc, c'est comme ça qu'ils décident de vivre leur vie. Maman, les intellectuels. Maman intellectuelle au Cameroun. Maman, quand une femme a fait l'école, c'est pas bien. Ah, je m'ennuie. On ne parle pas des trucs. Oh, qu'est-ce qu'on va me parler dessus? Et vous savez que les pères, là, ils adorent les câlins. Mes copines. Ils adorent les câlins. Le bisou. Vous savez que les papas, là, souvent tu as les enfants. Vous savez qu'en Afrique, il y a le côté, surtout nos mamans, hein, à partir de 40 ans en montant, là. Eux, elles ont un tabou. Elles sont pour être comme les jeunes filles d'aujourd'hui, qui sont fortes. Donc, tu ne vas pas faire le bisou devant ses enfants. Un bisou. Non. Elle va dire que c'est quoi ça? Et le blanc, lui, ne connaît pas ça. Le père, lui, ne connaît pas ça. Le père, lui, veut faire le bisou. Quand il a envie de te faire le bisou, avec ou ça, tes enfants, s'il veut te faire le bisou au salon, il te fait le bisou. Maman, quand il y a les problèmes, tout remonte que sur ma tête. Maman, tu rends un service comme ça gratuitement à quelqu'un. Vous savez que faire venir quelqu'un qui quitte de la France pour aller en Afrique là-bas pour épouser quelqu'un ou pour changer de vie, faire sa vie là-bas. Vous savez même que, maman, vous ne connaissez pas. La copine, vous ne connaissez pas le travail que c'est. Psychologiquement. Quand il y a un problème, oh, on t'appelle. Quand le blanc donne le million, hein, on ne te dit jamais. Je ne vais pas quand peut-être le blanc a sorti peut-être un 5 millions pour peut-être t'aider à faire une fondation, tu ne me dis pas. Même pas que voilà, même 30 000, ma copine boit aussi ton jus là. Eh, merci Seigneur, tu m'as apporté le bonheur, l'amour, blablabla. Rien. Dès qu'il y a un problème, on t'appelle. Oh, 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 oh. Quand tout va bien, on ne t'appelle plus. Oh, il ne faut pas appeler Natacha là. Oh, 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 oh. Et alors, certains que j'ai présenté comme ça, que jusqu'à ce que mes copines, la capacité en mariage était déjà validée à l'ambassade. Ce que je parle là, si elles me suivent sur Facebook, elles sauront que c'est moi. Que ce que j'ai dit, c'est vrai, ça. Parce que beaucoup de personnes connaissent ça. Jusqu'à ce que, vous savez que pour qu'on te valide capacité en mariage, au Cameroun de nos jours, c'est difficile. On valide comme ça. Mais vous savez qui arrache les mamans là? Ce sont les femmes de ménage. Je vous dis que j'ai éclat de rire. C'est alors là qu'on vient me dire que, ouais, voilà la capacité à mariage est sortie. Wow, le blanc a décidé de partir. Je dis que, mais quand le blanc décide de partir, c'est parce que toi aussi tu ne l'as porté par l'amour. Le gars quitte de son pays pour venir. Lui, il veut l'amour, il veut la tendresse, il veut la douceur parce qu'il a marre d'être seul. Il a marre d'être seul. Maintenant, toi, tu fais la grande dame, tu sors les histoires des politiques, la grande... Il n'a pas... Lui, il s'en fout. L'argent, il a. Il veut te donner tout ce que tu veux. La seule chose, c'est qu'il veut la douceur. Ça veut dire que s'il veut les câlins, il veut les câlins. Ils ne connaissent pas le côté barbare, le côté... Non, tu vas le faire fuir. Et quand il va voir la femme de ménage venir faire manger, vous savez alors comment les femmes de ménage, chez les intellectuels, les mamans intellectuelles, elles sont souvent soumises. Maman, tu peux faire la force avec maman intellectuelle, maman.
Elle savait soit être soumise à la qualité. Maman, le blanc va se dire, ah, c'est la qualité, non, encore il me faut. C'est même la qualité même de femme là que parce que maman, l'intellectuel, si maman, moi, est-ce que j'ai encore l'âge à être intellectuel? Maman, moi, je suis après de la tombe que de la vie, donc mieux je profite. C'est alors comme ça. Et moi, je viens me rendre compte, c'est parce que c'est après qu'on vient me raconter, mes copines. Oh, essaie de tout faire pour que le blanc revienne. Essaie de tout faire. Maman, le blanc a déjà fui avec la femme de ménage. Bon, j'ai dit, ah, c'est toi qui disais c'est que le blanc ne doit pas m'écrire, ne doit plus m'écrire, non, ne doit plus me cesser. Parce que les blancs bavardent. Hein. Surtout le blanc fait toujours confiance à la personne qui l'a envoyé. Je vous dis, même si vous pouvez mettre le toba sur blanc, le jour qu'il a son téléphone, il t'appelle en cachet, il dit que c'est la personne que tu m'as envoyée qui a dit que je ne veux plus que tu parles à tel. Comme je vous parle là. C'est pourquoi vous voyez qu'à un moment, je me suis découragée. Mais ce n'est pas grave. Ils vont tous revenir. Sauf que vous allez comme les assos. Ça veut dire que tu veux le blanc. Excuse-moi, ma chérie, tu consommes dans mon établissement. Je suis désolée, ce n'est plus le job. À l'époque, je faisais le job. Maintenant, c'est plus le job. Ça veut dire que tu viens, tu t'amènes une semaine d'abord dans mon hôtel. Tu manges dedans. Tu bois dedans. Tu bois de là. Oui. Ah, ma copine. La femme de ménage. Après, j'ai dit que tu vas alors que fasse comment? Toi, tu as négligé l'homme. L'homme, lui, il a trouvé, je suis désolée, c'était la chance, ça veut dire que c'était pas ta chance, c'était la chance de la femme de ménage. Moi, je ne peux pas attraper ça. Tu as négligé, tu veux quoi? Le monde, c'est la jungle. Qui part à la chasse perd sa place. C'est tout. Je vous dis, c'est comme ça que les capacités en mariage, il y a plein qui se sont annulés comme ça. Genre, hein, vous savez comment les gens souffrent pour avoir ça là-bas au Cameroun. Genre comme ça, là. Pas bêtise. Pas bêtise. Mais copine, je vous dis que certains même me disaient que qu'est-ce que je veux même parler avec lui? Motable qui licence. Je dis que mais à l'époque, nos papas là, ici en France, ils connaissaient les histoires de licence là. Ce sont les gens qui travaillaient même à partir de 15 ans, ils se disaient ah, dehors. Toi, tu viens me parler de licence, pardon. Je veux parler. Parce que comme l'anga, c'est que c'est moi qui a envoyé le blanc l'épouser. Donc pour elle, elle est déjà, c'est assuré. Elle oublie donc que l'homme propose, Dieu dispose. Ça veut dire que si tu n'entretiens pas ton gars, qu'on t'a envoyé de l'Europe, que prends comme ça, là, comme... Je vous dis que plein comme ça. Elle revient, elle commence encore à pleurer. Wow, wow, wow. J'ai dit, je regarde seulement comme ça, là. J'ai dit que là, je n'ai plus la force. Parce que ce n'est pas facile. C'est comme ça qu'elles m'ont découragée. C'est pourquoi moi, je préfère vraiment les gens parfois qui n'ont pas fait gros d'école. Parce qu'une maman qui n'a pas fait gros d'études, pardon, tu lui donnes la chance comme ça, maman, elle garde ça, elle tient ça jusqu'à... Parce que celles qui n'ont pas fait gros d'école, là, elles se sont mariées jusqu'à venir ici en Europe. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont bien. Jusqu'à même faire venir les autres enfants qu'elle avait déjà fait avec le Cameroun. Elle est venue jusqu'ici. Pas de problème. Mais les intellectuels, c'est vraiment difficile. Les intellectuels au Cameroun, elles te parlent d'abord le gros français. L'école a fait ceci. Sachez que les hommes, quand il y a des très belles femmes ici. Il y a des top modèles ici. Il y a les femmes ici. Il y a même les sans-papiers ici. Des femmes noires qui sont plus belles. Je vous dis que certaines personnes au Cameroun. Mais si tu vois que l'homme de Cru a pris le billet d'avion malgré toutes les beautés qu'il y a ici, c'est parce que toi, tu dis au gars que les femmes sont sérieuses là-bas. Elles veulent l'amour. Donc, tu essaies de le convaincre. Pourtant, il y a plein ici qui sont aussi comme vous là-bas. Hein, qui veulent aussi l'amour. Et vous dites plein, beaucoup comme ça. Ici, là. Qui cherchent ça. Qui sont malheureuses dans les foyers. Qui attendent que ça parte. Mais tu te bats. Vous ne savez pas l'énergie que ça fait. Donc, lorsque je veux souvent venir avec mon conteneur des blancs, sachez que j'ai d'abord pompé l'air à ces blancs-là ici, là, que comment elles sont gentilles, comment le Cameroun est un beau pays, comment vous ne savez pas tout le travail que je veux faire. Donc, ne me décevez pas lorsque j'arrive là-bas. Montrez-leur vraiment que ce que j'ai dit, c'était la vérité.
Parce que s'ils ne sont pas contents, ils ne vont plus revenir. Donc, le sourire, n'insultez pas les papas des gens, les mamans des gens, parce que ça ne sera pas que les hommes, il y aura aussi les femmes. Plein de l'aller au Cameroun. En tout cas, les gens que moi je connais, tous, maman, ambassadrice du Cameroun. Pardon, lorsque je suis tout autour de mes milliardaires, là, vous savez que moi j'adore le mot milliardaire. Maman, je suis l'ambassadrice du Cameroun. Je leur pompe la qualité qu'ils ont l'impression. Tous, je peux dire que souvent je pleure comme ça mon ex au mari parce que je dis que ouais, s'il était encore en vie, maman, les billets d'avion, il allait acheter, il allait vendre les billets d'avion à la fin de la soirée. Maman, allez la pompe, je pompe, maman, je valorise, maman, je me vante, maman. Au moment où tu te demandes que tout, comme si le Cameroun était si beau que ça, qu'est-ce que tu viens faire dans la France? Mais vous savez que moi, j'ai toujours réponse à tout. Moi, mon papa est métis. Donc, moi, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas demandé à être française. C'est seulement que c'est mon père qui a choisi ma mère et c'est tout. Maman, vous savez qu'à l'heure là, tu dois avoir réponse à tout. Alors, il dit oui. Je dis, ben oui. Moi, je viens de Vernon. La famille de mon papa, ce sont des gens qui sont de Vernon, pas loin de Paris, blablabla. Maman, photo. Maman, je mets photo à l'appui comme ça. Maman, donc, je n'ai pas eu le choix. Ben, c'est comme ça. C'est pourquoi moi, je suis en France. Sinon, je serais peut-être aux États-Unis, blablabla. Oui, donc, c'est comme ça, blablabla. Alors là, whiteisement de ça, ambassadrice, la valorisation de ça. Ils me disent donc ils veulent déjà aller au Cameroun. La dame m'avait déjà dépassé. Si c'était que là, je te dis que même en septembre, là, nous tous on sera au Cameroun. Je vous dis que je vais alors faire comment? Moi, j'ai déjà pompé l'air. Donc maintenant, je suis obligée d'aller en cachette. Parce que comme la façon dont j'ai pompé là, je dois donc alors finir. Je trouvais les guides touristiques, trouver ceci, maman, trouver les activités. Voilà. Maman, copine, au pompage n'est pas bien d'être. Mais vous tous rêvent. Et vous me connaissez alors, maman. Et le speak de maman, allez. Oui, les champions, regardez. Maman, les champions du monde entier. Ah, Francis Gano, Papa Eto, les meilleurs. Regardez dans le monde, nous sommes meilleurs dans le sport. Maman, tu vois comment ils me regardent comme ça. Ils veulent aussi aller découvrir le Cameroun. Oui, vous savez pourquoi les Camerounais sont des sportifs, pourquoi ils sont des champions, parce qu'il y a la bonne cuisine bio. Maman, la vantardise de ça. Je dis, et vous savez alors que... Hein, est-ce que je raconte que oui, je dis la vérité. Oui, parce que regarde, Francis, et là je pompe l'air, je mets Francis Ganou, Samuel Eto'o, Yannick Noir, Mbappé, alors là je pompe l'air, et comme ils connaissent alors ces gens-là, maman, ils commencent à admirer, ils disent, donc c'est vraiment un beau... Et oui, c'est vrai, il n'y a que des champions là-bas dans ce pays. Mais je dis, bah oui, parce que la cuisine, parce que les mamans, elles sont douces, elles élèvent bien les enfants, elles sont vraiment, elles vous donnent beaucoup d'amour à les enfants, c'est pourquoi les enfants sont des champions, sans compter tous les autres champions que moi, je ne connais pas personnellement. Maman, ouais. Les gars restent comme ça, ils disent, hey, c'est vrai, Yannick Noir, c'est un champion, ouais, Mbappé, ça, Francis Gano, mes copines, le pompage des... Anastasie. Donc, le milliardaire, là où nous sommes allés il y a 2 jours, qui est au château là-bas, lui, il voulait même déjà aller cette semaine au Cameroun. J'ai dit, qui est? Elle dit, Adana, qui est? Et on ne veut pas encore la boîte de nuit. Il faut encore la boîte de nuit, maman. Il faut que j'aille. Non, je dois courir à l'octobre pour vraiment faire tout ça. Passer là où j'ai à pomper. Maman, quand ils vont arriver à crier comme ça, là, je ne sais même pas encore les guides. Je sais même pas qu'il faut visiter.
C'est le pourquoi mes copines, c'est pourquoi je suis obligée d'aller, parce que je suis obligée d'aller. Il est apprécié. La façon dont j'ai propre, lui, il est apprécié. Les femmes camerounaises, c'est le bonheur. Elles savent donner les câlins. Donc, lui, alors, il s'imagine déjà comment une femme camerounaise va prendre soin de lui. Comment, comme ceci. Aussi, demain, lui aussi, va être comme Francis Gallon. Oh, maman. Mais oui, de ça. Le pompage des... Ah oui. Mais c'est comme ça si tu ne valorises pas ton pays. Tu veux que ce sont les qui valorisent mes copines. C'est comme ça. C'est grâce au tourisme que les pays se développent. Hein. Ça, je vous dis. Grâce au tourisme, grâce au mariage mixte. Ben oui. Les pays se développent comme ça. Une Africaine qui aime son pays va investir dans son pays avec son mari. Ça, je vous le dis. Une Africaine qui aime son pays et que son mari l'aime. Son mari blanc l'aime. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas aussi. Ils sont seulement là peut-être pour t'utiliser maintenant. Mais un homme blanc, si t'aime, déjà que ça ne coûte pas trop cher comparé ici, il va déjà te sécuriser en te mettant, faisant même si ce n'est pas beaucoup, un petit truc. Il va dire oui. Parce qu'un homme heureux, si vous voulez obtenir beaucoup de choses sur un homme, rendez-le heureux. L'homme est simple, je vous dis. Je vous avais dit que on va faire des cours. Parce que je vois qu'il y a encore beaucoup d'élèves qui ne maîtrisent pas. Un homme heureux. L'homme est simple. L'homme, ce qu'il veut, c'est être heureux. L'homme s'en fout du matériel. Vraiment. Un homme sérieux s'en fout. Ce qu'il veut, c'est être heureux. Et si un homme est heureux, il va tout faire pour te stabiliser dans ta vie. Pour te permettre d'avoir un petit patrimoine à son niveau. Pour que tu sois demain indépendant, totalement indépendant. Si un jour il décède, il veut que tu aies quand même un petit pied à terre, un petit commerce, un véritable homme. Je vous dis surtout quand ils ont un certain âge, quand ils ont compris que tout ça là ne sert à rien. C'est le bonheur le plus important. Parce qu'ils ont connu quoi? Les maladies, les accidents, les chocs. Donc ils s'en foutent au fait. Vous allez voir un homme de 60 ans, 55 ans, à partir de 55 ans en montant là. Ils s'en foutent. S'il va investir, c'est pour toi. Toi, la femme. Tu peux même avec une femme de 50 ans, hein, mais il va te garantir. Il va te sécuriser. Il y a plein qui sont mariés. Moi, j'ai la preuve, ma propre maman. Elle s'est mariée, elle était à vieille. S'est mariée. Le blanc l'acceptait avec tous ses 7 enfants. 7 jusqu'à 7 grosses têtes de noirs. Tout comme ça, le blanc acceptait. Tout ça, malheureusement, il est décédé. Pleure à son âme. Mais il a sécurisé à son niveau. Comme ça. Comme ça. Chacun fait à son niveau. Et il aimait tellement le Cameroun. Tellement, si tu ne valorises pas ton pays, tu vois alors que l'homme va valoriser qui va valoriser ton pays. Et lorsque tu valorises comme ça, il vient, il investit un petit truc comme ça là. Ça permet toujours d'avoir une ou deux femmes de ménage qui entretiennent ça, non? Un petit gardien. C'est comme ça qu'on arrive à... Oui, c'est comme ça. Il fait son petit truc. Il veut seulement le bonheur. Parce qu'il a compris que la vie, si le matériel, vraiment, ça sert seulement pour vivre, pour manger comme ça. Mais lui, il a connu ça, manger 24 heures. Donc, il sait que toi, tu n'as pas connu ça. Donc, il va te sécuriser. S'il ne peut pas le faire en Europe parce que ça coûte cher, il va faire le peu qu'il peut faire chez toi dans ton pays. Mais pour qu'il puisse faire ça, c'est à toi de l'encourager, d'aimer ton pays. Parce que si tu dis, ah, il y a la guerre, oh, c'est comme ça. Oh, il y a les voleurs. Oh, les moustiques. Oh, le paludisme. Oh, mais il va fuir. Il va dire, mais c'est quoi ça? Ouais, oui. Parce que n'oubliez pas, la France, c'est un beau pays. Il y a des endroits magnifiques. Il y a des forêts ici. Il y a certaines personnes qui, la première fois, arrivent en France, ils croient que non. La France, il y a des forêts protégées. Il y a des villages, mais paradisiaques. Mais il y a tout, en fait. Les plages, tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont même souvent ils vont même souvent faire quoi dans certains pays? Parce qu'ils ont tout ici. C'est qu'ils veulent changer, c'est tout. Ils ont tout, je vous dis. Si vous voyez même certains Français, je parle de la France parce que c'est là où je vis. Mais si vous voyez certains Français, même dans certains pays, là, c'est seulement pour l'amour du pays.
Parce qu'ils ont tout, ils ne manquent de rien. Les forêts, ils ont ça ici. Tout. Il y a même les trucs qui font les maisons en tente. Et ça coûte cher, maman, les Airbnb des maisons en tente, là. Maman, ça coûte cher. Tu as tout, même les animaux, les lions, tu trouves ça ici, là, parce qu'il y a les parcs, il y a tout ça. Ils ont tout fait, les serpents de toutes les couleurs, ils ont ça, les lézards. Vous savez que dans certains parcs, là, ils ont tout, tout, tout. Lorsqu'ils viennent vous voir, c'est parce qu'ils vous aiment sincèrement et ils adorent vos pays. C'est pourquoi il faut souvent bien les accueillir. Les histoires de politique, là, n'ancrent pas dans ça. Ça ancre les milliardaires. Ils mangent leurs argent là-bas, ils ne pensent pas à nous. Nous ici, on galère. Nous ici, on souffre. Comme maman, lorsque vous voyez, vous les accueillez bien, vous les recevez bien. Vous verrez aussi que c'est comme ça les gens. À la Thaïlande, vous allez voir. La Thaïlande, c'est recevoir les... Maman! Tu Wanda, tu restes... Non, ils ont tout compris dans le tourisme. Tout compris. En tout cas, mes bébés, je vous ai accro dérangé. Je vous ai accro embêté. Maintenant, moi, je me concentre là-bas. C'est là où j'ai à pomper aux amis de Dada. Maman, ils ont déjà parlé à tout le monde. Eux, ils attendent seulement l'ouverture de l'établissement. Parce que pour eux, ils disent que eux, là-bas, ils vont souvent trouver leur bonheur. Eux aussi, ils veulent être comme leurs amis Dada. Ah, j'ai le choix. Parce que si c'était que moi, j'allais même prendre encore le temps, même 6 mois là, moi je fais mes constructions, je me casse pas la tête. On me dit tout le temps que tu dépenses l'argent pour rien. Ah, tu es là. Tu sais que là, ça peut te rapporter l'argent. Ouvre-nous les trucs, ouvre-nous les bêtises là. Tu es là. Pourquoi tu es là? Maman, je sais que dans mes constructions, dès que je finis là, je commence encore là. Je vais là-bas. Comme si Paris, Paris s'est construit un seul jour. Dada, tu n'as pas le choix. Là où tu les as bien pompé l'air de Gribi, maintenant, ben, tu n'as pas le choix. Dès que tu ouvres, ils vont être tous versés là-bas. Ouais. Ils ont intérêt. Ils ont intérêt à crever leur rembourg. Qui est? Ouais, maintenant, je dois vous laisser. Je vous aime, je vous fais plein de gros bisous d'amour. Comment on ferait? Je vous aime, gros bisous. Passez une bonne soirée. Je vous aime.